Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Vous m'entendez mieux? Bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir. On se fait du bien normalement dans la présence du Seigneur. Je dis normalement parce que c'est une réalité de sa présence, le Seigneur est celui qui bénit et celui qui aussi chérit ses temps lorsque l'Église est rassemblée. C'est là où il envoie la bénédiction en abondance, la vie pour l'éternité. Alléluia. Et la semaine dernière, si vous vous rappelez, si vous étiez là, le pasteur Johan Ilan a partagé au sujet de l'Église et je crois qu'il est bon pour nous de revoir et de réviser notre vision de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est quand même le projet qui est au cœur de Dieu, c'est quand même le projet de Jésus, c'est lui qui a dit « je bâtirai mon Église », c'est lui qui est l'investigateur de cette construction, c'est lui qui en est l'architecte, c'est lui qui en est le protecteur et j'aimerais rester justement dans ces choses qui sont très profondes dans le cœur du Seigneur, ces aspirations qui sont là présentes au plus profond du cœur de Dieu et qu'il poursuit. Et ce soir, j'aimerais parler avec vous de l'alliance. C'est un terme assez fort dans les Écritures. Pourquoi je parle d'un terme assez fort? Parce qu'on pourrait tout interpréter dans l'Écriture au travers du prisme de l'alliance. Depuis le début des écrits, le premier chapitre de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, on pourrait voir au travers des Écritures une révélation de l'alliance. L'alliance qui est présente déjà en Éden, qui va se révéler après au travers de cette lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, cette alliance renouvelée au peuple d'Israël, confirmée en David, à qui Dieu va dire qu'il y aura toujours un successeur de sa lignée sur le trône, et aussi cette alliance qui se révèle pleinement en Jésus. Et vous allez remarquer aisément, si vous étudiez les Écritures, que finalement le thème de l'alliance se retrouve aussi souvent que le thème du règne de Dieu qui paraît presque dans toutes les Écritures. Et je le dis ce soir et je le crois intimement, de tout temps Dieu a souhaité vivre une relation avec l'homme. Depuis la création, depuis le moment où Dieu a planté ce jardin en Éden, depuis le moment où Dieu a créé l'homme à son image, l'image d'un Dieu relationnel en trois personnes, il y avait aussi dans son cœur de pouvoir être en relation avec l'homme. Mais il fallait un cadre. Comment être en relation? Comment vivre cette relation? Alors Dieu a fait alliance avec l'homme. Dieu a fixé ce cadre au travers de l'alliance. Et nous voyons que dans toutes les Écritures, comme je l'ai cité, avec Adam, il y avait une alliance très simple, un commandement. Et après, nous voyons que cette alliance ne va pas être respectée, mais Dieu va continuer de faire alliance avec Noé, avec Abraham, sa famille, avec Israël, avec David. Mais on remarque que plus on avance dans les Écritures et qu'on regarde le sujet de l'alliance, et plus aussi on voit une autre grande réalité qui vient presque se mettre en face de l'alliance, c'est qu'on a l'impression que depuis que l'homme est homme, l'homme n'a jamais cessé de faire naufrage quant à l'alliance avec le Seigneur. Le jardin d'Éden, un commandement. Et finalement, ils vont désobéir. Pourquoi? Pour être comme des dieux, pour être à la hauteur de Dieu. Noé qui échappe au déluge, et c'est quand même fort, Dieu va protéger lui et sa famille, mais qui, ça ne va pas durer finalement beaucoup de mois, parce qu'il va faire excès de vin, il va être sous dans cette tente, et son fils va le voir, et le déshonneur s'abat sur cette famille. Et après, on voit aussi que après Noé, il y a toujours ce péché, ce mal qui est dans le cœur de l'homme, l'homme qui est toujours dirigé à faire ce qui n'est pas bien. Et si jusqu'à maintenant, l'alliance que Dieu fait est envers tous les hommes, on voit qu'à partir de Genèse 12, Dieu va choisir une famille, Abraham. Et jusqu'à maintenant, au travers d'Adam, au travers de Noé, c'est comme si Dieu faisait alliance avec toute l'homme, l'humanité, d'une façon générale, mais à partir de Genèse 12, et à cause du péché qui s'accroît encore, Dieu choisit une famille, et Dieu choisit un homme, Abraham. Il va appeler Abraham à faire alliance avec lui. Il va promettre bénédiction, il va promettre que toutes les familles de la terre seront bénies par sa postérité. Dieu va réitérer sa promesse et son alliance à Isaac, à Jacob. Mais on remarque que même cette promesse, qui finalement se capitalise dans le désert avec le peuple d'Israël, la lignée, les enfants de Jacob,
qui se retrouve dans le désert où Dieu, au travers des 10 commandements, au travers de la nuée, au travers d'un homme extraordinaire qui s'appelle Moïse, va inscrire une nouvelle alliance. Tout ce qui a été oral maintenant va être écrit. Dieu va mettre sur des tables de pierre. Dieu va inscrire cette alliance. Mais comme je le dis, l'homme n'a jamais cessé de faire naufrage par rapport à l'alliance. Et alors que Moïse est sur la montagne, le peuple d'Israël fait un veau d'or. Et toute l'histoire d'Israël est dépeinte par cette difficulté à se soumettre à l'alliance. Et c'est triste de voir que finalement ce Dieu, qui est notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, qui a toujours espéré pouvoir être en relation avec l'homme, qui a établi des alliances, c'est toujours confronté à un homme incapable de se soumettre à l'alliance. Mais il y a une parole profonde dans les Écritures, frères et sœurs, et c'est là où je veux vous amener ce soir. On va ouvrir l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 8. Texte qui doit être même fondateur pour notre foi et qui va être le fil conducteur de tout le message de ce soir. On aurait pu lire un seul verset, mais on va lire les 7 premiers versets du chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Et nous allons laisser aussi le Seigneur aussi peut-être réinscrire dans nos cœurs, parce que parfois nous avons besoin que le doigt du Seigneur, par son esprit, l'inscrive finalement, ses lois, sa parole, au plus profond de notre âme et de notre cœur. Voilà ce qui est écrit, Hébreux 8, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu, les questions de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse relire le verset 6. Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Et si je vous ai fait un panorama un peu des alliances et de cette volonté du Seigneur de s'allier, de s'engager avec l'homme, de vivre cette relation, l'Écriture est formelle et l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient nous déclarer que Jésus est venu présenter une alliance nouvelle. Jésus est venu présenter une alliance plus excellente. L'ancienne alliance était bonne, mais Christ est venu nous présenter une nouvelle alliance qui est meilleure. Et ce soir, frères et sœurs, il nous faut comprendre que nous faisons partie normalement et nous devons faire partie de cette nouvelle économie, de cette nouvelle alliance qui est plus excellente de toutes les alliances qui ont été jusqu'à maintenant faite entre l'homme et Dieu, qui est plus excellente et supérieure que l'alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël et qui finalement est l'alliance de Dieu et de son Église. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler ce soir et vraiment inscrire cette alliance dont Jésus est le médiateur est supérieure à toutes les alliances. Dieu est un Dieu d'alliance, Dieu est un Dieu de relation et Dieu a envoyé Jésus afin d'être le médiateur de cette nouvelle alliance plus excellente. Et j'aimerais voir avec vous, frères et sœurs, simplement cette supériorité de l'alliance. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau de dire que cette alliance, elle est supérieure, elle est plus excellente, que cette alliance est meilleure. Mais en quoi cette alliance est meilleure ? C'est une grande question. En quoi cette alliance en Jésus-Christ est meilleure ? En quoi cette alliance pour nous est un privilège, en quoi cette alliance pour nous est tout à fait profitable et dont nous devons jouir pleinement des bénéfices de cette alliance. Il faut parfois revenir
aux définitions des choses pour nous rappeler la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Et on va se plonger dans cette réflexion concernant les alliances que j'ai pu citer tout à l'heure. Concernant l'ancienne alliance, remarquez que votre Bible elle-même, elle est divisée entre 2 testaments. On aurait pu traduire aussi entre 2 alliances. L'Ancien Testament, l'ancienne alliance, et le Nouveau Testament, ou la nouvelle alliance qui est dévoilée en Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que toutes ces alliances qui concernent les alliances qui ont précédé la venue de Jésus ont toutes été basées sur ce que l'homme était en mesure de faire. Tout a été basé sur des œuvres de l'homme. Le jardin d'Éden. Je l'ai dit, ça se résume en un commandement. L'homme ne devait pas manger du fruit défendu. Un commandement. Ce qui est venu rompre l'alliance, c'est la désobéissance à ce commandement. Si on va plus loin avec Abraham, Isaac et Jacob, et qu'on va jusqu'au peuple d'Israël, où Dieu établit cette alliance avec son peuple. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je siégerai au milieu de vous et je vous donnerai ce pays promis. Donc des promesses de bénédiction, la promesse de la présence de Dieu, la promesse de sa sécurité. Mais tout ça est attaché finalement à quoi? À la loi. Quand on regarde la vie du peuple d'Israël et de ce peuple de l'Ancienne Alliance, tout était régi par la loi. Et c'est des textes qu'on a des fois du mal à lire, quand il faut, dans notre lecture quotidienne, lire le Lévitique en entier ou lire le Deutéronome. À un moment donné, on en a plein la tête, on ne comprend pas tout. Mais je vais vous donner un ordre d'idée pour que vous puissiez comprendre. Il y a environ... Pas environ, on va dire, il y a plus de 600 lois qui avaient été établies dans le but de cette alliance et dans le cadre de cette alliance. Je m'explique, je vais être très simple. C'est que pour que le peuple d'Israël demeure et reste dans cette alliance exigeait l'obéissance à plus de 600 lois. Ces lois n'étaient pas des lois qui étaient au-dessus d'eux. Ces lois n'étaient pas des lois qui étaient un peu farfelues, c'était la loi même de Dieu. C'était des principes même de vie, c'était des fois des principes même de bon sens, mais toutes ces lois, c'était ce qui permettait à Israël de rester dans le cadre de cette alliance. C'est ce qui permettait à Israël de rester en dehors du jugement. Et on remarque dans les Écritures que dès le moment où le peuple va désobéir à la loi, la colère de Dieu, qui n'est pas une colère comme la nôtre, qui parfois on s'énerve parce qu'on a marché sur notre pied, mais la colère de Dieu qui est attachée à sa justice, parce qu'il y a désobéissance au commandement, parce qu'il y a contrat de l'alliance qui est en train de se rompre, automatiquement ça a entraîné la rétribution, le jugement. Et toute l'ancienne alliance réside dans ce fait, et vous prenez l'ancienne alliance, vous prenez tout ce que le Seigneur a voulu tisser comme lien, toutes ces choses se sont tissées et se sont heurtées à l'incapacité de l'homme à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et c'est là la triste constatation quand on regarde l'Ancien Testament, c'est que l'Ancienne Alliance exigeait l'obéissance stricte de la loi et l'homme n'a pas su le faire. Alors, la Nouvelle Alliance, elle est supérieure. Parce que si l'Ancienne Alliance exigeait l'obéissance stricte de la loi, de ces 600 textes de loi, la Nouvelle Alliance est basée sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Elle ne nous rétribue pas selon nos œuvres. Elle ne nous rétribue pas selon notre péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ne tombe pas sur nous dans cette Nouvelle Alliance, parce que Dieu use de miséricorde envers les pécheurs. Il a donné son Fils Jésus afin qu'il soit médiateur d'une alliance supérieure qui permette à celui qui est pécheur mais qui s'approche de Jésus de ne pas subir et de ne pas payer le prix de ses péchés. L'alliance, elle est supérieure parce que c'est une alliance de miséricorde, mais c'est aussi une alliance de grâce. Parce que si Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons à cause de nos péchés, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas, ses bénédictions, ses promesses. Et regardez le texte que nous avons lu, l'auteur va dire qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie
sur des meilleures promesses. Pourquoi? Parce que nous ne méritons pas ces choses. Nous ne méritons pas les promesses de Dieu. Nous ne méritons pas même la faveur de Dieu. Mais dans sa miséricorde et dans sa grâce, caractéristique de cette nouvelle alliance, Jésus nous permet de vivre ces choses-là. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas de ceux qui appartenons à la lignée d'Abraham, de ceux qui héritons normalement de cette lignée, qui pouvons vivre les commandements et tout ce que le Seigneur avait donné pour le peuple d'Israël. Mais dans la nouvelle alliance, et là l'alliance elle est supérieure. Si l'alliance et l'ancienne alliance a été exclusive au peuple d'Israël, la nouvelle alliance, par grâce et par miséricorde, s'étend à toute la création. Tous ceux qui veulent reconnaître et accepter Jésus. Et cette nouvelle alliance est une alliance de grâce. Cette nouvelle alliance, elle est supérieure parce qu'elle est une alliance de grâce. Oui, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu a usé de grâce par moments, a usé de miséricorde. Mais l'alliance était basée sur des commandements qu'il fallait respecter. Et cette nouvelle alliance que Jésus est venu instaurer et inaugurer, c'est une alliance de grâce. Peut-être ce soir, quelqu'un a besoin de se rappeler cela. Peut-être quelqu'un qui, à cause d'avoir fait toutes sortes de choses, se sent exclu des promesses de Dieu, se sent exclu de toutes sortes de choses et de même de pouvoir vivre la vie de Dieu. Mais j'aimerais te dire que là où le péché abondait, la grâce peut surabonder encore. Parce que l'alliance que Jésus est venu inaugurer est une alliance de grâce. Et tant que la porte de la grâce sera ouverte, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, tant que les choses ne seront pas arrêtées, il y aura pour toi la possibilité de vivre encore la grâce. Parce que l'alliance que Jésus est venu présenter, offrir aux hommes, t'offrir à toi, m'offrir à moi, est une alliance de grâce supérieure. Parce qu'elle ne tient pas compte de nos péchés, parce qu'ils sont lavés en Jésus-Christ et qu'il nous offre cette vie que nous ne méritons pas. Cette alliance est supérieure aussi parce que le sang qui scelle cette alliance est supérieur. Remarquez que dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance était quand même basée sur du sang. Après avoir lu les commandements au peuple, Moïse va sceller l'alliance en aspergeant sur les tablettes de la loi et sur le peuple le sang de l'alliance. Et il va le dire, et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend, chapitre 9 au verset 20, Moïse va dire « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Et ce sang, c'était le sang des animaux. De même, dans tout l'exercice du culte, cela a toujours été tourné autour du sang. Il fallait que des animaux soient tués, il fallait qu'il y ait des sacrifices sanglants, parce que le sang avait une importance dans cette alliance. Le grand prêtre lui-même, et c'est ce que nous avons lu dans le début de ce chapitre 8, lui-même pour entrer dans la présence de Dieu. Et imaginez-vous, pour pouvoir se présenter devant Dieu, il devait amener du sang. Et il ne pouvait pas le faire quand il l'avait envie, il faisait une fois par an, au jour de la célébration, où les péchés étaient expiés devant le Seigneur. Mais l'alliance nouvelle est supérieure, car le sang qui scelle cette alliance n'est pas celui d'un animal, mais celui de Jésus-Christ. Le sang qui est venu sceller cette alliance nouvelle, ce n'est pas juste un bouc, ce n'est pas juste un taureau qui a été sacrifié sur l'autel, mais c'est Jésus, Dieu lui-même revêtant l'humanité, qui a été crucifié, dont le sang a coulé sur la croix, dans le seul but de maintenant instaurer et présenter une alliance nouvelle possible, non pas par le sang qui n'est pas suffisant des animaux, mais par le sang de Jésus-Christ. Dieu lui-même portant les péchés de l'humanité sur la croix et obtenant maintenant l'expiation pour tous ceux qui veulent croire en lui. Mon frère, ma sœur, c'est ce que Jésus va lui-même dire dans ce repas de Pâques, et nous avons pris tout à l'heure la Sainte Seine, mais levant la coupe, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ou dans d'autres versions, je vous ai cité la version de Luc 22, 20, il va dire, ceci est mon sang, buvez-en tous. Et ce sang vient marquer la nouvelle alliance et vient sceller cette alliance. Et l'alliance, elle est plus supérieure par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si dans l'ancienne économie et l'ancienne alliance, il a fallu que du sang coule et coule encore, Jésus a souffert une fois pour toutes, son sang a coulé une fois pour toutes,
afin que celui qui croit ne périsse pas, mais soit lavé de ses péchés. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire lui-même dans sa lettre. Il va dire, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est son sang qui nous lave. C'est son sang qui nous purifie. Et si je pouvais dire tout à l'heure que l'alliance, elle est supérieure parce que c'est une alliance de grâce. Cette alliance, elle est supérieure parce que le sang de Jésus a cette capacité de nous laver de nos péchés. Ce sang est plus supérieur que ceux des boucs, que ceux des taureaux. Ce sang est capable de laver des péchés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que ce sang parle plus que celui d'Abel. Et comprenez, si le sang d'Abel tombait en terre après son meurtre, a crié vengeance. Le sang de Jésus coulant sur la croix crie victoire, parce que Jésus vint à la croix le péché, le diable, et il vint aussi la mort. En mourant sur ce bois de la croix, Jésus crie victoire, parce que son sang parle plus que celui d'Abel, et son sang nous rappelle qu'en Jésus-Christ, dans cette alliance supérieure, le sang de Jésus est suffisant pour laver des péchés. Et mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui es là ce soir, j'aimerais te dire que le sang de Jésus est encore capable de laver tes péchés. Le sang de Jésus est encore capable d'enlever toute cette iniquité, ce vêtement sale dont tu es revêtu. Le sang de Jésus est celui qui lave, et il veut encore le faire ce soir. Si la parole est prêchée, si le Seigneur veut nous rappeler les bénéfices de cette nouvelle alliance, c'est qu'il veut nous rappeler la simplicité pour toi ce soir. Parce que la grâce t'est donnée, la miséricorde est encore possible dans le cœur du Seigneur, de t'offrir le pardon pour tes péchés. Cette alliance est supérieure. Rappelez-vous de cette femme pécheresse prise en flagrant délit d'adultère. Elle aurait dû mourir par la loi. Mais la grâce de Jésus, lui médiateur de cette nouvelle alliance, a usé de miséricorde en disant « Je ne te condamne pas non plus ». Et moi, je le crois que Jésus, il veut faire la même chose, il veut nous ouvrir les portes de la grâce. Celui qui a besoin de revenir au Seigneur, à celui qui peut-être a pris ce contrat, cette alliance, cet engagement avec le Seigneur, mais qui a comme rompu l'engagement à cause d'une vie qui n'est plus en adéquation avec ce que le Seigneur attend. Une vie qui ne nous permet plus de vivre cet échange avec Dieu. Peut-être ce soir, tu as besoin de revenir. Cette alliance est supérieure. Parce que c'est le sang de Jésus qui a coulé. Cette alliance est supérieure parce que le sang de Jésus qui coule crie victoire. Et peut te donner la victoire ce soir sur ton péché. Et peut te donner la victoire aussi sur toute chose, sur tout ce que tu as besoin, parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. J'aimerais ajouter cela. Dans l'ancienne alliance, s'il y avait ces plus de 600 lois, s'il y avait toutes ces règles qui régissaient aussi l'échange et la relation entre le peuple d'Israël et Dieu, qui était juste à cause de la sainteté de Dieu, ils ne pouvaient pas se mélanger au péché du peuple. Il faut remarquer que tous ces commandements et toute cette ancienne alliance a plutôt contribué à éloigner le peuple de la présence de Dieu qu'à le rapprocher. Je m'explique. Quand Dieu descend sur la nuée pour donner les 10 commandements à Moïse, il est interdit de venir près de la montagne. Seul Moïse a le droit d'entrer. Quand il est question de faire le tabernacle et ce lieu très saint où Dieu a proclamé, a dit et a promis que du haut du propitiatoire, le couvercle de l'arche, il résiderait. Et bien dans ce lieu où Dieu a dit qu'il résiderait, seul le souverain sacrificateur peut rentrer une fois par an. Et finalement, toutes ces lois, ce sang qui a coulé, ne permettaient pas au peuple de s'approcher de la présence de Dieu. Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le premier transport de l'arche par David. Uza, un homme plein de bon sens et sûrement avec plein de bonnes dispositions, il a vu l'arche rester chez la famille qui était là, il a voulu donner un coup de main, mais bon, ils ont ramené un peu cette arche à la Philistine, sur un char tracté par des bœufs. Et la Bible nous dit, il voit que l'arche bouge, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut donner un coup de main, il ne veut pas que l'arche tombe par terre, donc il met la main, la Bible nous dit qu'il est mort. Pourquoi ? Parce que même les règlements de l'ancienne alliance ne permettaient pas au peuple de s'approcher librement de la présence de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler,
que cette nouvelle alliance, elle est supérieure. Oui, parce que c'est une alliance de grâce, non pas qui contribue dans nos œuvres, mais qui nous permet de vivre la grâce et la pleine grâce de Dieu, une alliance de grâce. Oui, parce que cette alliance nous parle d'un sang qui est supérieur et qui lave les péchés. Mais c'est une alliance aussi supérieure, parce qu'elle ne nous tient pas loin de Dieu, mais elle nous rapproche. La Bible nous dit, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux toujours qui va dire, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Littéralement, nous pouvons nous approcher avec assurance du propitiatoire. Ce même lieu qui était interdit, ce même lieu qui était impossible d'accès par le souverain sacrificateur, si ce n'est une fois par an. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, lui, le médiateur de la nouvelle alliance, lui qui a inauguré une route nouvelle et vivante, au travers du voile, il nous permet maintenant, recouverts par le sang de Jésus, non pas de rester à l'extérieur, mais d'entrer jusque dans le lieu très saint, là où les autres ne pouvaient pas y aller. Nous, on a le droit de siéger, frères et sœurs. Parce que l'alliance que nous avons et que nous pouvons vivre en Jésus-Christ est une alliance supérieure qui nous rapproche et qui ne nous éloigne pas, qui nous permet d'être près du Seigneur, de vivre cette communion comme dans le jardin où la présence de Dieu était là, où Dieu pouvait parler à Adam, où Adam pouvait parler à Dieu. De la même façon, Dieu restaure ce qui a été détruit au commencement et Dieu nous permet dans cette nouvelle alliance de nous approcher de lui, simplement, librement et avec assurance. Frère, ma sœur, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul va dire, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Et cette alliance, mon frère, ma sœur, elle est plus supérieure que les alliances précédentes. Si nous avions vécu à l'époque du peuple d'Israël, excepté d'être juifs, nous n'aurions pas connu le Dieu d'Israël. Mais la Bible nous dit que nous, maintenant, peuple de la nouvelle alliance, nous qui étions sur l'olivier sauvage, nous avons été greffés sur l'olivier franc. Nous qui n'étions pas héritiers des promesses, nous avons obtenu les promesses. Nous qui n'avions pas part à tout ce que le Seigneur avait préparé pour son peuple, le Seigneur nous a donné et nous a permis d'avoir part. Alors, oui, nous sommes de ceux qui pouvons jouir de cette alliance supérieure. Alors, j'aimerais venir et aller plus vite sur cette partie du message. Cette alliance, si elle est supérieure, c'est une alliance qui est accessible. Accessible par son médiateur. Et vous comprenez le sens d'un médiateur, même si dans notre société, ça n'a pas beaucoup changé. Il est là, il y a un conflit, il vient apporter médiation entre les deux parties. Et Jésus est venu opérer cette œuvre-là. La Bible nous dit qu'il est venu faire comme le pont entre l'homme et Dieu. Il est venu faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. Et frères et sœurs, il faut comprendre cette alliance supérieure, cette alliance qui est accessible par son médiateur, nous amène à réfléchir et à comprendre que Jésus a tout accompli pour que nous puissions vivre cette alliance et aussi que nous n'avons rien à ajouter à l'œuvre de Jésus-Christ. Je m'explique, Jésus est venu faire même notre part. Il a revêtu l'humanité. Il s'est soumis à tous ces commandements que l'homme n'a pas su se soumettre. Il n'a péché en rien. Il a été soumis à la tentation, il a résisté. Il a été soumis pour pouvoir même mentir parfois pour s'en sortir. Il ne l'a pas fait. Il a été soumis à toutes sortes de choses, éprouvé même dans sa chair, comme vous, comme moi. Mais Jésus n'a pas cédé en rien. Et quand il crie à la croix, tout est accompli, il est vrai que cela nous parle de son œuvre et de ce qu'il peut accomplir, mais cela nous parle aussi de l'alliance et de l'ancienne alliance. Tout a été accompli. Il a obéi à tous ses commandements, à toutes ses lois. Jésus-Christ sur la croix, en s'offrant lui-même comme victime expiatoire, a tout accompli, parce que l'ancienne alliance, il l'a accompli. Et il pouvait le dire, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et en revêtant l'humanité, Jésus nous a montré aussi cet exemple. Il a tout accompli. En allant jusqu'à la croix, il a aussi tout accompli en ce qui suffisait à la justice de Dieu. Un homme a commis le péché et le péché s'est étendu à toute la création. Un homme meurt sur la croix afin que le péché soit ôté. Il a payé le prix, il a porté le châtiment.
Il a souffert, il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité le 3e jour afin de triompher et d'être encore triomphant aujourd'hui. Et cette alliance, elle est accessible par son médiateur, parce que Jésus a tout accompli. Frères et sœurs, pour pouvoir jouir de cette alliance, ce n'est pas en voulant vivre une vie parfois de pharisien, ce n'est pas en nous imposant toutes sortes de choses, c'est simplement en venant par Jésus, c'est simplement en vivant comme Jésus, c'est simplement en suivant Jésus. Cette alliance se vit par Jésus, non pas par nos efforts. Je l'ai dit, cette alliance, elle est supérieure, c'est une alliance de grâce. Tout est grâce. Ce n'est pas par les œuvres, frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous pouvons faire, ce n'est pas parce que nous mettons beaucoup d'énergie parfois à faire toutes sortes de choses que nous jugeons bonnes, que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi, parce que c'est une grâce de Dieu. L'alliance est une alliance de grâce. Et pour pouvoir vivre cette alliance et les bénéfices de cette alliance, pour pouvoir jouir de ses meilleures promesses, pas question d'en faire beaucoup, il est question de suivre Jésus. Il a tout accompli, frères et sœurs. Il est entré une fois pour toutes dans ce tabernacle céleste, nous dit l'auteur et le texte que nous avons lu. Il a tout accompli, afin qu'en lui, nous pouvons aussi vivre le tout accompli. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, cette alliance, ce soir, tu peux aussi le vivre, et peut-être que tu as besoin de te rappeler que c'est en Jésus que tu as besoin de vivre. Parfois, nous tombons dans l'activisme, nous faisons toutes sortes de choses, parfois même pour l'Église. Mais au plus profond de notre cœur, nous ne sommes plus en train de suivre Jésus. Nous sommes pris dans le train-train quotidien, dans les activités, dans ce qui est prenant, dans la charge que nous portons, mais nous ne sommes plus en train de suivre Jésus. Pourtant, cette alliance est accessible uniquement par le Fils, qui a été établi médiateur d'une alliance plus excellente. Et mon frère, ma sœur, si tu veux vivre ces promesses qui sont cachées, qui sont dans cette alliance, il te faut simplement revenir à Jésus. Parfois, je note aussi que nous mettons beaucoup d'énergie à faire. Et parfois, c'est sur les petites choses de nos vies où nous ne sommes pas très chrétiens. Parfois, on fait beaucoup, mais après, dans notre temps personnel, il y a des choses qui, finalement, ne sont pas du tout à l'honneur de Christ. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement mis d'énergie et de pression à faire. Comme si on se mettait nous-mêmes à côté en disant « il faut faire ça, il faut faire ci, il faut... » Et on oublie parfois même de vivre et de laisser cette vie se développer en nous. Parfois on fait beaucoup d'activités, finalement cette alliance qui est une alliance de communion, nous ne la vivons pas. Nous ne nous approchons plus du Seigneur. Parfois nous sommes tellement pris par cette charge que nous avons et nous oublions que nous sommes chrétiens avant tout. Que nous avons besoin de vivre la vie de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être des gens intègres, des gens honnêtes. Nous avons besoin de fuir le mensonge, de fuir tout ce qui est sorte d'immoralité, de fuir tout ce qui pourrait nous sortir finalement de cette alliance, de tout ce qui pourrait être un frein, un obstacle, une barrière entre nous et Dieu. Et c'est pour cela que j'insiste ce soir pour nous dire que cette alliance, elle est accessible non pas par les œuvres. Rappelez-vous de ces paraboles, que ce soit celle des 10 vierges ou celle des serviteurs, qui vont venir, mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Pour entendre le Seigneur leur dire, je ne vous connais pas. Parce que frères, sœurs, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce que Dieu nous fait. Cette alliance est une alliance de grâce. Et cette alliance, nous pouvons la vivre par son médiateur qui est Jésus-Christ. Alors si nous pouvons vivre cette alliance par le médiateur qui est Jésus-Christ, il est question pour nous de le vivre par la foi. Et j'ai cité ce texte et j'aimerais, peut-être qu'on pourrait l'afficher, Éphésiens 2 au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, c'est par la foi que nous pouvons vivre cette alliance. C'est uniquement par la foi. Tout est grâce dans cette alliance. Les talents que le Seigneur nous donne, les capacités, tout nous vient de lui et c'est par grâce. Le temps qu'il nous permet de consacrer parfois son œuvre, c'est par grâce.
La famille qu'il nous permet d'avoir, c'est par grâce. Tout ce qu'il nous donne dans cette alliance ne sont que grâce, parce qu'il ne regarde pas, quand il nous voit, il ne regarde pas ce que nous étions, mais il voit Jésus, il voit le sang qui a été coulé pour nous. Il ne nous rétribue pas selon nos actions, mais il fait par grâce. Il use de miséricorde et il agit par grâce. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre cette alliance uniquement par la foi. Je note, frères et sœurs, que parfois on a fait cette erreur, mais la foi n'est pas passive, elle est active. La foi dans nos cœurs n'est pas spectatrice, elle nous pousse à agir. Vous allez me dire, c'est contradictoire, il ne faut pas faire des œuvres, mais tout qu'on fait, il faut en faire. Non, c'est que tout simplement, quand nous sommes animés de la foi en Jésus-Christ, cette foi nous pousse à agir. Quand cette dame a su que Jésus passait par là, elle qui vivait avec un mal depuis 12 ans, elle a eu la foi que Jésus pouvait guérir. Mais elle n'est pas restée sa case en disant, Seigneur, guéris-moi. La Bible nous dit qu'elle est venue, elle a surmonté toutes les barrières humaines et physiques pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Pourquoi ? Parce que cette foi qui était dans son cœur la pousse à agir. Et de la même façon, si nous sommes dans la foi, si nous sommes dans cette foi authentique, faisant confiance au Seigneur, ayant soumis toute notre vie à Dieu, ayant cette bonne vie qu'il s'agit de vivre et suivre les pas de Jésus, cette marche de la foi, cette foi va nous pousser à agir. Cette foi va nous pousser à nous mettre en action. Cette foi va nous pousser à vivre les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est pour cela que vous retrouverez aussi ce texte qui paraît peut-être contradicteur, mais qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Pourquoi ? Parce que la foi dans le cœur de l'homme n'est pas passive, n'est pas spectatrice, mais elle nous pousse à agir. Et je vais dire quelque chose aussi, frères et sœurs. On parle d'alliance, Dieu s'est engagé, et de quelle manière ? Venant en la personne de Jésus-Christ, faisant ce que personne n'a réussi à faire, obéir à toute la loi, aller jusqu'au bout de la croix, faire ce que personne ne pouvait faire aussi. Il ne paye pas le châtiment pour ses péchés, il paye pour toute l'humanité. Il meurt. Il va au tombeau, ressuscite le 3e jour, il vient se révéler en puissance et en gloire, montrant sa toute-puissance et son triomphe. Mais Jésus va dire une chose, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est engagé. Lui-même, il s'est engagé, et s'il est vrai que la foi sauve, et que la foi n'est pas spectatrice, la foi nous pousse à agir. J'aimerais peut-être parler à quelqu'un ce soir qui fréquente ce lieu mais qui n'a jamais pris son baptême et te poser la question, mais qu'attends-tu ? Qu'attends-tu ? Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Jésus a tout opéré en sa personne et sur le bois de la croix. La foi, c'est aussi se mettre en action. La foi nous pousse à agir, et si tu crois fermement que Jésus est allé à la croix pour toi, si tu crois fermement que Jésus est venu pour te sauver, pour t'arracher de cette vie de mort, et si tu crois qu'en Jésus tu es une nouvelle créature, qu'attends-tu ? La foule, la peur, le stress, excusez-moi de le dire ainsi, ce sont des motifs pas trop valables devant le Seigneur. Quand on paraîtra devant le Seigneur, il dit « Seigneur, connais, mais tu stresses trop ». Ça ne marche pas ça, frères et sœurs. La foi nous pousse à agir. Et cette alliance est une alliance qui peut se vivre en Jésus-Christ, oui, mais c'est une alliance qui se vit par la foi. Et cette alliance qui se vit par la foi, cette foi nous pousse à agir, et à agir suivant la loi. Agir suivant la foi qui est dans nos cœurs. Je termine avec ce dernier point. Cette alliance est supérieure. Supérieure parce que c'est une alliance de grâce. Supérieur parce que ce sang est supérieur que celui des animaux. Il nous lave de nos péchés, il nous rapproche de Dieu, il nous permet de nous tenir dans sa présence. Ce sang crie victoire. Cette alliance est accessible par son médiateur et par la foi. Et j'aimerais terminer en disant que cette alliance, elle est à vivre maintenant. Cette alliance est quelque chose à vivre au présent. Cette alliance est à vivre pour toi aujourd'hui, et nous sommes appelés à vivre dans cette alliance. Je vais m'expliquer. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Jésus à la croix s'est écrié « Tout est accompli ». Et il nous faut comprendre que Jésus, en mourant à la croix, en accomplissant tout dans sa chair,
Jésus, en s'écriant « Tout est accompli » et l'apôtre Paul en réappuyant que nous avons tout pleinement en lui, est en train aussi de nous dire que grâce à cette alliance, le Seigneur nous permet de faire ce que nous n'avions pas été capables de faire jusqu'à maintenant. Il nous a montré le chemin. Il a été un guide, lui obéissant à toutes les règles, lui vivant en étant en pleine compatibilité avec ce que le Seigneur attendait de lui, lui qui a su vivre sous le règne de Dieu, lui qui a su se soumettre au Père, lui qui n'a failli en rien. Il nous a tout pleinement donné dans cette nouvelle alliance afin que nous suivions ce modèle-là. Il a ouvert une route nouvelle, il a tracé un nouveau chemin, un chemin de sainteté, un chemin de sanctification, un chemin qui nous permet de vivre et de nous soumettre aux exigences de Dieu, tout simplement parce que le Seigneur a déjà tout pleinement fait à la croix et nous avons tout pleinement en lui. Alors, c'est quoi vivre cette alliance aujourd'hui? C'est de vivre ce tout pleinement en Jésus-Christ maintenant. C'est de pouvoir vivre la réalité de cette alliance, de celui qui a tout accompli, de celui qui a inauguré une route nouvelle et vivante, de celui qui a déposé cette vie en nous, et c'est de vivre cette vie maintenant. Pas d'attendre d'être au ciel pour être parfait, même si nous n'arriverons pas à être parfaits ici-bas, mais cherchons à ce que cette vie se développe. Cherchons à ce que ce fruit de l'esprit soit visible. Cherchons à ce que cette vie de Dieu agisse. La Bible nous dit qu'il va nous donner l'esprit qui est le gage de cet héritage. Pourquoi? Parce que l'alliance signifie testament. Un testament nous parle d'héritage et Dieu nous a laissé un héritage. Dans cette nouvelle alliance, Jésus nous a laissé un héritage. Et cet héritage, il est dans les lieux célestes, certes, mais il n'est pas juste réservé pour la fin de toute chose. Il est aussi à vivre au présent. Il est aussi à vivre aujourd'hui. Dans cet héritage, nous avons tout pleinement. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout ce dont nous pouvons puiser pour pouvoir vivre cette vie de conformité avec Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu va nous donner l'Esprit qui vient là être le gage que cet héritage est à nous. Le gage qui vient attester que cet héritage, nous l'avons et nous pouvons en jouir. Mais maintenant, la question est de savoir si nous voulons vivre ce tout pleinement. La question est de savoir si nous voulons puiser dans cet héritage, si nous voulons fixer nos regards là-haut, là où le Seigneur nous a laissé des trésors, et si nous voulons vivre maintenant cette vie de foi avec les ressources que le Seigneur nous a données. Je le dis, nous ne serons pas mieux que nos pères si nous voulons nous conformer à la loi. Mais si nous vivons une vie de foi par le Seigneur Jésus, dynamisée par son esprit, et en suivant ses pas, nous pourrons vivre comme Jésus a vécu, parce qu'il nous a tout pleinement donné. Et l'apôtre de dire également que par sa divine puissance, il nous a tout donné. En ce qui concerne la vie et la piété, nous avons tout. Mais il est question pour nous de vouloir vivre maintenant cette alliance. Il est question pour nous maintenant de pouvoir et de choisir de venir à Jésus. Peut-être de revenir sous le sang de la croix s'il y a besoin. De comprendre que c'est par la foi seulement que nous pouvons atteindre et vivre cette alliance et de faire maintenant confiance au Seigneur, de puiser dans ses ressources, d'arrêter de combattre les choses avec nos propres ressources et nos propres forces, mais maintenant laisser le Seigneur nous conduire et le laisser prendre la suite. Alléluia.